ça. Ouais, ouais, je vais faire ça tout à l'heure dès qu'on a fini. Voilà. Et le troisième. Oui, oui, je parlais avec vous. Le symbole, Lina. Symbole avec. Vous gardez ça. De mettre tout ça ensemble et le faire partir. Très important aussi ce rapport avec la Colombie. Maria, per favore, prendi una fotografia di questo. Voir comment chacun interprète. Vous savez, l'Amérique du Sud, pour moi, c'est la base. On a un grand projet. Il y a des histoires incroyables. Là, ben, il y a un beaucoup à faire ici. Oui, Oui, ça, c'est cubain. Hein. C'est ça. La sable me plaît beaucoup. Disparaît, c'est peu. Et c'est une école riche. 160. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Michelangelo Pistoletto et son épouse Maria pour ce meeting, cette réunion, cette rencontre qui nous tient à cœur depuis si longtemps. Nous sommes extrêmement touchés par votre présence, Monsieur Pistoletto. Nous avons beaucoup travaillé sur ce concept du troisième paradis. J'ai perdu la parole parce que je me sens sans parole. Mais je pense que c'est pas bon, hein. Il faut que je parle. Alors je suis tellement heureux de voir ce que vous avez fait. Vous voyez, je ne crois pas au miracle, mais ça a l'air d'être un miracle. Parce que le miracle, c'est quelque chose qui paraît impossible, qui se passe. Et c'est passé. C'est un symbole à pratiquer, à penser et pratiquer. C'est un symbole, on peut dire que c'est un symbole. Moi, je crois que c'est un symbole très important. Mais si reste un symbole, c'est un signe. C'est un signe. Mais si on ne le pratique pas, ça reste un signe. Mais il faut comprendre la signification et appliquer ce qu'il veut dire. Alors c'est l'application de ce signe qui permet à ce signe de devenir vivant, d'entrer dans la vie. Il faut le faire vivre. Et puisque c'est un signe fondamental, je crois, parce que c'est le signe de la création. Les deux cercles extérieurs représentent toutes les différences, tous les éléments différents. Au centre, les éléments différents se rencontrent pour produire quelque chose, un élément nouveau qui n'existait pas. Donc, s'il existait, ça ne serait pas la création. Mais s'il n'existait pas, c'est la création. C'est très simple. Mais ça, c'est le travail que la nature même fait tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, si on met l'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre côté, ensemble, vous avez l'eau. Au centre, vous avez l'eau. Si vous mettez le signe plus d'un côté, le signe moins de l'autre côté, au centre, vous avez l'électricité, l'énergie électrique. Si vous mettez le jaune et le bleu, au centre, vous avez le vert. Si vous pensez, et ça c'est très important, que vous pensez que une idée est bonne, très bien. Vous avez une thèse à mettre là. Mais vous devez penser qu'il y a de l'autre côté une antithèse. Quelqu'un d'autre qui a
le même droit de poser une thèse qui peut être contraire à la vôtre. Alors il faut transporter tout ça et regarder au centre la synthèse. Il faut faire une synthèse. Et la synthèse est toujours une création. J'ai créé à Biella, Città dell'Arte. Città dell'Arte, c'est-à-dire la ville de l'art. Elle est née sur un phénomène de base qui est l'université des idées. Avant, c'était l'université des idées, et pour avoir un lieu, j'ai fait la Città dell'Arte. Mais l'université des idées, ça veut dire universalité des idées, pas seulement l'université. L'universalité des idées va partir des petits enfants jusqu'à quand vous, avant de mourir, vous avez encore un instant pour avoir des bonnes idées. Hein? Mourir avec de bonnes idées, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ça veut dire que vous avez travaillé toute la vie pour forger votre jeunesse. Jeunesse, on vient, et ça c'est encore peut-être la vieille idée de l'école, c'était de passer aux jeunes le passé, passer le passé, donner le passé. Moi je crois que c'est pour ça que quand on commence, en soi-disant jeune, on est vieux. Parce qu'on a seulement ce qu'il y avait avant. Mais petit à petit, jour par jour, il faut gagner la jeunesse. Il faut créer. Il faut se rencontrer pour changer, créer, produire une vie avec une conscience commune. Voilà, c'est ça. Moi, je n'ai jamais été si jeune comme aujourd'hui. Parfois, je dis, je suis condamné à mourir jeune. Et ce symbole, je crois que c'est le symbole de cette ligne. C'est un symbole qui met tous les côtés ensemble pour créer ensemble. Mais avec, je crois que j'aime beaucoup aussi penser que c'est le symbole de la durabilité. Alors, je vous raconte encore une autre histoire sur le concept de durable. Vous savez, je suis arrivé à ce signe à partir de signes mathématiques de l'infini, qui est fait par une ligne qui se croise en formant deux cercles. Alors, vous avez parlé de miroir. Bon. Moi, je parle du miroir, parce que mon travail, c'est l'autoportrait. Pour l'autoportrait, il faut le miroir. Alors, pour me reconnaître, j'ai utilisé le miroir, et dans le miroir, et transformé en toile, la toile en miroir, tout le monde est entré. Le monde est entré à se figurer dans l'œuvre. Alors, les personnes, mais pas seulement les personnes. Les personnes, c'est très important parce que c'est les êtres humains ont une capacité de comprendre la réflexion, tandis que peut-être les animaux, les pierres, les arbres ne sont pas capables d'organiser ce rapport entre le virtuel et le réel. Hein? Alors c'est l'humanité qui se présente dans le miroir. Pour moi c'est très important. Mais le miroir est le présent. C'est-à-dire le présent, qu'est-ce que c'est? Dans la ligne que je dessine pour faire l'infini, pour écrire l'infini, je fais une ligne qui arrive à se toucher, elle n'est pas encore arrivée, elle se touche, elle est déjà dépassée, comme dans le miroir. L'image que vous voyez, elle n'était pas là avant, elle est là, elle n'est plus après. Donc, le présent est l'infini. C'est ce qui ne finit pas. Il n'a pas de cohésion, n'a pas de corps. Il y a un corps, oui, mais il y a un corps qui passe. C'est pour ça que j'ai fait les tableaux miroirs en faisant que une photo d'un instant qui est en train de passer,
qui arrive là, paf, je fais une photo, je l'arrête. Qu'est-ce que ça devient? L'image du passé. Du passé dans le sens qu'il est passé. Il est passé à travers. Donc, l'image du passé, mis en relation avec les images qui changent, et cette image ne change plus. Donc devient une mémoire. Qu'est-ce que c'est la mémoire? C'est ce passé qui continue à exister dans le passage des choses qui ne s'arrêtent pas. Ça, c'est la mémoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce symbole de l'infini? J'ai dû trouver un symbole qui permet aussi à cette image qui se fixe comme une photo, d'exister dans le symbole. Alors, c'est une permanence. C'est la permanence de l'infini. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? En croisant 2 fois la même ligne, elle est sortie au centre, le lieu de la permanence, de la continuité, et comment vous l'appelez? La durabilité. Le durable. L'infini et le durable. Donc, c'est le symbole de la durabilité. C'est parfait. Et la durabilité, ça veut dire, c'est une création perpétuelle. Parce que durable, ce n'est pas fixe. Chaque instant se renouvelle à travers la chimie, tous les systèmes physiques, biologiques, tout ça se renouvelle instant par instant. Tout se complète tout le temps. La création est perpétuelle. Alors nous savons ça. Nous avons la capacité aujourd'hui, à travers les systèmes technologiques, de créer un grand miroir de ce que nous sommes. Nous devons faire bien attention maintenant avec l'image technologique, de savoir qu'elle nous représente, mais avec une distance qu'on doit prendre pour savoir que nous sommes en train de créer les grands robots, mais qui nous représentent. Mais le dernier autoportrait que j'ai fait, c'est seulement une tête, une ligne avec je suis le robot c'est moi. Et alors il faut que j'apprenne à prendre la responsabilité du robot que je suis.